Tout ce que vous voyez comme persécution, là, il y a les Libanais, il y a les Français, il y a les gens de Draman, les Blé-Goudé et des gens qui sont autour de Gbagbo, qui travaillent à Ouattara. Ils veulent tous ma mort. Ils veulent tous ma peau. Même si tout de suite, je prends un billet d'avion, que je descends à Paris, c'est eux qui vont informer Ouattara que je suis arrivé. Parce que toutes les compagnies d'aviation, quand tu prends un billet d'avion et vous faites le boarding, c'est-à-dire pour embarquer, la compagnie d'aviation que tu as prise là envoie toutes les informations au pays où tu arrives. Tous ceux qui sont dans l'avion, donc ils savent qui arrive dans leur pays. Ils savent déjà. Donc si moi je quitte ici pour aller en France, ils vont savoir que je suis là parce qu'ils vont scanner mes papiers à l'entrée. Parce qu'aujourd'hui, on dit c'est Schengen, c'est Schengen. Mais depuis coronavirus là, Schengen là, il ne respecte plus rien. Même pas coronavirus, depuis qu'il y a eu les attentats de Bruxelles et puis autres là, il ne respecte plus rien. Donc, tu viens, pour entrer en France, on te scanne. Pour entrer en Finlande, on te scanne. Voilà. Même souvent, on finit de te scanner, ils peuvent t'appeler à côté pour dire, toi là, viens, fais-moi tes papiers. Vous voyez un peu, non? Mais j'ai beaucoup mal. J'aimerais vous dire, j'ai beaucoup mal. Mais je ne parlerai pas de blé pour le moment. Demain, sûrement, je le ferai. Mais je vais revenir sur la question de l'arnaque. Parce que beaucoup de personnes se font arnaquer en utilisant mon compte, pas mon compte, en utilisant mon nom qu'ils ont pris pour créer des mails. Alors, il y a une dame qui m'a contacté des États-Unis. Je fais ça pour ne pas que vous vous fassiez arnaquer. Hein. Voilà. Maintenant, la vidéo politique, on peut trouver un cadre et puis un jour pour le faire. Alors, il y a une dame qui m'a contacté aux États-Unis pour m'avertir de ce que un individu utiliserait mon nom pour contacter ça et là des personnes. Et que cet individu-là, c'est sur le mur de Jeunes Conscients qu'il a contacté. Et lui a envoyé un mail pour dire qu'il est Johnny et qu'il souhaiterait qu'elle l'aide à s'échapper pour les États-Unis. Vous comprenez? Et donc, la femme, elle m'envoie leur conversation pour me demander est-ce que c'est de moi. Parce qu'elle connaît mes écrits, elle sait comment Johnny Pacheco écrit. Comment il réfléchit. Et je lui ai dit que ce n'est jamais moi. Et ça ne sera jamais moi. J'aimerais dire à vous tous qui m'écoutez que si quelqu'un utilise mon nom, Chris Koukounion, pour créer un compte Gmail ou un compte Yahoo, ou s'il utilise le nom Johnny Pacheco pour créer un compte Gmail ou un compte Yahoo, ils vont lui proposer des adresses qui n'ont pas été encore utilisées. Cela ne veut pas dire que celui qui utilise la nouvelle adresse là, c'est moi Johnny Pacheco. Vous comprenez? Si j'utilise le nom Yahoo Kona, par exemple, pour créer un compte Gmail, mais les comptes Yahoo Kona là, qui sont disponibles, Gmail va me les présenter. Si je mets Yahoo Kona 1, ils vont dire non, il faut utiliser un autre. Ils vont te proposer même ce qui est disponible. Mais je ne suis pas Yahoo Kona. J'ai simplement utilisé Yahoo Kona. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas tous ceux qui vous écrivent pour dire où vous voyez Chris Koukounion, arrobase quelque chose, ou Johnny Pacheco, arrobase quelque chose, qui sont Johnny Pacheco. Ce n'est pas moi. Et je ne vous écrirai jamais, cher papa, chère maman, cher petit frère, chère petite soeur. Je ne vous écrirai jamais en inbox pour vous demander quoi que ce soit. Ce n'est pas ma nature, je ne le fais pas. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fait ça. Et je ne le ferai jamais. Si quelqu'un vous contacte en inbox pour dire qu'il est le prophète Eli Pada, ou qu'il est Johnny Pacheco, c'est un usurpateur, c'est un menteur. Vous comprenez? Je ne fais jamais ça
Moi, j'accepte que les gens m'insultent et me traitent de tous les mots d'Israël. Pour dire, quand le RDS vient dire, c'est un mendiant, c'est un mendiant. Je préfère être mendiant auprès de mes frères qu'être mendiant auprès d'un homme politique. Parce que quand tu vas auprès d'un homme politique pour lui demander de l'argent, tu te compromets. Tu n'es plus libre de penser. Tu n'es plus libre de réfléchir. Tes parents sont tués. Tes parents souffrent. Tu ne peux pas parler comme Blé Goudé. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire. Je préfère 1000 fois venir sur la place publique, dire aux Ivoiriens et aux Africains qui épousent mon combat, voilà mon problème. Libre à eux de m'aider ou de ne pas m'aider. Mais je n'en veux pas à celui qui ne m'aide pas. Je n'en veux pas. Au contraire, j'ai pris pour tout le monde. Je ne suis pas fâché parce que vous ne m'aidez pas. Non. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit, mais vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer là. Vous voulez que je parte voir qui? Mais vous-même là, on est en Europe ici, on a tous des salaires qui oscillent entre 2000 ou entre 1500 et 3000 euros. Pour les plus chanceux, ils vont au-delà de 4000, 5000. Mais moi, je ne suis pas de cette catégorie-là. Donc, les gars, je fais comment pour payer des avocats lorsque c'est tout un gouvernement qui est à mes trousses et qui est obligé de mentir pour pouvoir se faire entendre ici. Parce que la liberté d'expression, c'est un droit en Europe. C'est pas comme chez vous là-bas, là, où on n'a pas le droit de parler de Ouattara, là. Où on a un procureur RDR. Ici, il n'y a pas procureur RDR. Ici, un procureur de la République est un procureur de la République. Il n'est pas procureur du président. Un procureur, quand on insulte Gbagbo, lui ne voit pas. Quand on insulte les autres, lui ne voit pas. Mais c'est Ouattara lui donne 1 million comme prime à celui qui a lui montré qui a fait vidéo par Ouattara. Alors que nous, on vous dit que les Ivoiriens ne mangent pas, mais il y a un procureur qui peut enlever 1 million pour donner aux gens pour retrouver qui a dit que Ouattara est burkinabé. Vous comprenez? Donc, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que moi, Johnny, là, je préfère venir vous dire, voici mon problème, aidez-moi. C'est tout. Que de me compromettre. Et puis, il faut retenir une chose. Je ne vous écrirai jamais. Je ne vous écrirai jamais en inbox pour vous demander quoi que ce soit. Jamais. On n'a pas créé un compte TikTok et un compte PayPal, ma femme et moi. Je n'ai pas dit à quelqu'un que mon compte PayPal, c'est ma femme qui gère. C'est faux. C'est vrai que le RDR a créé plusieurs comptes PayPal pour détourner les fonds en utilisant mon nom. Pour détourner les fonds. Ils ont même contacté Orange Mali, Orange Money Mali, pour que Orange Money leur donne l'identité de celui qui est commissaire au niveau du Mali. Orange Mali a refusé. Orange Mali a refusé. Et je vous donne l'information. Vous comprenez à quel niveau Johnny est persécuté? À quel niveau je suis persécuté? Orange Mali a refusé. Donc, chers amis, n'ayez pas peur de faire des dons à vos frères. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Mali, etc. Vous comprenez? L'argent là, si moi, c'était pour prendre pour payer des armes contre Ouattara, la Finlande allait venir casser ma porte. Ils allaient casser ma porte et ils allaient venir me prendre. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ils réfléchissent parce que quelqu'un vient te dire que l'homme qui est chez toi, là, quand tu n'es pas là, il fouille dans les caleçons de tes enfants. L'homme là, quand tu n'es pas là, il vole la viande dans la sauce. L'homme là, quand tu n'es pas là, il va chez le voisin, voilà ce qu'il fait. Toi-même, en tant que bon père, tu vas chercher à savoir qui est cet homme-là. Tu n'as pas balayé ce qu'on t'a dit. Du réveil de la main, tu as dit, ah, attention, qui est celui-là? Est-ce qu'il ne constitue pas une menace pour mes enfants dans mon foyer ici? Pour ma femme dans mon foyer ici? Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez? Mais j'aimerais dire
au peuple de Côte d'Ivoire, jamais je vous contacterai pour vous demander quoi que ce soit en inbox. Jamais je le ferai. Voilà. Mon compte PayPal. Le compte PayPal là, c'est Johnny Pacheco 1. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. La dame, elle m'a écrit. Je vous montre notre conversation. Elle m'a écrit, attendez, je vais vous montrer ça ici. Et après, voilà. J'ai mis même en chose, elle parle avec Faux Johnny. J'ai mis un titre, et bon, son nom là, j'ai mis, elle parle avec Faux Johnny. Voilà. Ils sont en train de, la vidéo, mais je suis sûr qu'ils vont couper. Bon, attendez, je vais faire rapidement. Voilà, donc voilà la dame, voilà ce qu'elle m'a écrit. Voilà, vous-même regardez. Alors, je vais lire ce qu'elle a dit. Je vais lire ce qu'elle a dit. Elle dit, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Alors, je vais lire ce qu'elle a dit. Elle dit, voilà Johnny qui l'écrit. Johnny Pacheco, activiste et opposant politique ivoirien, nous confronte immédiatement à une réalité politique qui dépasse le cadre individuel pour révéler des dynamiques lourdes et profondes dans la société africaine contemporaine. Dès l'ouverture de son témoignage, il frappe par l'intensité et la gravité de ses mots. Il raconte comment sa vie est en permanence menacée depuis qu'il a choisi de s'opposer au président Alassane Ouattara. Les détails qu'il partage ne sont pas de simples plaintes personnelles, ils révèlent l'étendue des défis auxquels font face les voix dissidentes sur le continent, la complexité des réseaux de pouvoir, et les stratégies souvent invisibles utilisées pour intimider, surveiller et contrôler ceux qui osent penser librement. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Ce témoignage est une alerte précieuse, une invitation à observer et analyser la manière dont le pouvoir et l'influence s'exercent à travers des mécanismes subtils, parfois transnationaux, et comment la liberté d'expression peut être mise en danger. Pacheco décrit avec précision comment ces déplacements sont minutieusement surveillés. Chaque billet d'avion, chaque arrivée à l'aéroport, chaque mouvement à l'étranger est potentiellement scruté et signalé. Cela révèle une réalité souvent ignorée par le grand public. La liberté de mouvement pour un opposant politique en Afrique n'est pas un droit acquis, mais un luxe fragile et constamment menacé. Il explique que dès qu'il descend à Paris, les systèmes d'information des compagnies aériennes et des États font circuler ces données, ce qui met sa sécurité en péril. Cette révélation est doublement significative. D'abord, elle montre à quel point les activistes peuvent être exposés même loin de leur pays. Ensuite, elle invite chaque Africain à réfléchir à la nécessité de construire des systèmes et des environnements où les défenseurs de la liberté peuvent agir sans crainte. Chaque citoyen doit se demander comment contribuer à ce que la parole libre ne devienne pas un acte de danger. Cette question n'est pas seulement politique. Elle engage la morale, la citoyenneté et la responsabilité collective. L'un des aspects les plus frappants de son récit concerne l'usurpation de son identité en ligne. Pacheco met en garde contre les individus qui créent de faux comptes à son nom sur des plateformes comme Gmail ou Yahoo, pour manipuler, tromper ou détourner des ressources. Il précise avec insistance qu'il ne demandera jamais d'argent ni d'aide compromettante à ses partisans. Cette posture est essentielle, elle incarne l'intégrité dans l'action politique. Quelle leçon pour l'Afrique y voit une leçon cruciale sur l'éthique et la responsabilité dans l'engagement citoyen. La lutte politique ne doit jamais se confondre avec des pratiques douteuses ou compromettantes. La vigilance numérique devient ici un impératif. Chaque Africain est appelé à vérifier les informations, à protéger sa communauté et à discerner entre la vérité et les manipulations. Dans un monde où la désinformation et l'usurpation d'identité peuvent miner la confiance et diviser les sociétés, cette vigilance est une arme de libération et de consolidation de la conscience collective. Le témoignage de Pacheco éclaire également les réseaux complexes d'influence en Afrique. Il cite des acteurs locaux et internationaux impliqués dans sa persécution et démontre que les alliances et complicités politiques peuvent traverser les frontières, impliquant des acteurs privés et étatiques. Cette révélation montre combien la politique africaine est souvent marquée par des interactions transnationales qui échappent au regard du citoyen ordinaire. La leçon pour l'Afrique est essentielle. Comprendre ces dynamiques est vital pour ne pas être manipulé, pour renforcer la souveraineté des États et pour assurer que les décisions politiques soient réellement orientées vers le bien commun. Quelle leçon pour l'Afrique souligne que chaque Africain a un rôle à jouer dans cette compréhension collective.
Chaque action citoyenne, chaque commentaire et chaque partage d'informations contribuent à construire un continent plus lucide, plus informé et plus résilient face aux pressions extérieures et aux influences opaques. Pacheco évoque aussi les difficultés quotidiennes auxquelles il doit faire face, en particulier financières, pour pouvoir se défendre légalement et protéger ses droits. Il explique combien il est compliqué pour un individu isolé de s'opposer à des structures puissantes et à des institutions qui, selon lui, peuvent être biaisées. Ces révélations vont bien au-delà de son expérience personnelle. Elles montrent la fragilité de la protection juridique pour les opposants et l'importance vitale d'institutions solides, indépendantes et impartiales. La réflexion qui s'impose pour chaque Africain est donc profonde. Comment construire des États où la loi protège réellement tous les citoyens, sans distinction et sans favoritisme? Comment garantir que le système judiciaire ne soit pas un instrument de pouvoir mais un rempart contre l'injustice? Pour quelles leçons pour l'Afrique? Ces questions sont centrales, car elles touchent à l'équilibre même de la démocratie et à la capacité du continent à évoluer vers plus de justice et de responsabilité. Le témoignage insiste également sur un point fondamental, la relation avec ses partisans et la manière de préserver leur confiance. Pacheco répète à plusieurs reprises qu'il ne sollicitera jamais de l'argent ni de l'aide compromettante. Cette transparence est une leçon de leadership politique et moral. Elle montre qu'un vrai leader ne se sert pas de son peuple pour se protéger ou s'enrichir, mais qu'il s'engage dans l'intérêt collectif et la vérité. Quelle leçon pour l'Afrique qui trouve un message universel? L'intégrité doit guider l'action politique, la confiance se construit par l'exemplarité, et chaque citoyen doit apprendre à soutenir les causes justes sans céder à la manipulation ou à la peur. Au-delà des menaces et des manipulations, Pacheco nous rappelle une vérité profonde sur la résilience. Malgré la surveillance, les intimidations et les tentatives d'usurpation, il continue de s'exprimer, de raconter sa vérité et de défendre ses convictions. C'est une leçon d'endurance et de courage pour tous les Africains. La liberté d'expression et la transparence sont des valeurs qu'il faut protéger, même face aux pressions et aux risques. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Cette posture symbolise l'importance d'un engagement citoyen réfléchi, courageux et responsable, qui refuse la résignation et choisit la construction d'une société éclairée. Enfin, l'analyse de ce témoignage révèle une leçon plus large encore. L'Afrique doit se mobiliser pour créer des environnements où les opposants et les activistes peuvent agir sans crainte. La protection de la parole libre, le renforcement de la vigilance citoyenne, l'intégrité dans l'action politique et la responsabilité collective sont des impératifs. Chaque Africain, en partageant ses réflexions, en commentant et en s'informant, contribue à un continent plus conscient, plus juste et plus souverain. Le message de Pacheco n'est pas seulement un avertissement. C'est un appel à la lucidité et à la solidarité. C'est une invitation à transformer les épreuves en leçons, les menaces en vigilance et l'oppression en force pour construire un futur meilleur. La deuxième dimension du témoignage de Johnny Pacheco révèle l'ampleur et la complexité des menaces qu'il subit, non seulement sur le plan national mais également sur le plan international. Il raconte que les persécutions dont il est victime impliquent des acteurs venant de différents horizons, certaines figures locales, mais aussi des influences étrangères. Il mentionne des Libanais, des Français, des individus proches des Dramans et des partisans de Gbagbo travaillant au sein du gouvernement Ouattara. Cette exposition de réseaux variés souligne la nature transversale de la politique africaine. Des alliances parfois opaques et des complicités inattendues qui agissent en dehors du regard du citoyen ordinaire. Quelle leçon pour l'Afrique souligne ici que la vigilance ne doit pas être seulement nationale mais également continentale et internationale. L'Afrique doit être capable d'analyser ses influences, de comprendre les enjeux de pouvoir et de protéger ses leaders, ses activistes et ses institutions contre toute manipulation. Pacheco explique avec force comment ces acteurs surveillent ses déplacements même lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. Chaque billet d'avion, chaque embarquement, chaque arrivée dans un pays européen est scruté et informé aux autorités concernées, ce qui crée un stress constant et une menace latente sur sa liberté. Cette réalité est particulièrement instructive pour toute l'Afrique. Elle révèle l'importance de la protection des données personnelles et la nécessité d'établir des cadres sécurisés pour les activistes et journalistes. Chaque citoyen africain est invité à réfléchir. Comment pouvons-nous garantir que nos voix ne soient pas muselées par la peur ou la surveillance? Comment développer une culture de protection des droits humains et de liberté d'expression qui soit réellement efficace et respectée? Quelle leçon pour l'Afrique insiste sur cette réflexion collective, rappelant que la sécurité et la liberté sont indissociables de la capacité d'un peuple à se gouverner et à évoluer. Au cœur de cette surveillance et de ces persécutions, un autre danger est celui de l'usurpation d'identité. Pacheco raconte comment des individus créent de faux comptes en utilisant son nom, contactent ses partisans, demandent de l'aide et tentent de détourner des ressources. Il souligne avec force que ces comptes ne représentent en rien sa personne et qu'il ne sollicitera jamais d'aide compromettante ou d'argent.
Ce rappel d'intégrité est fondamental. Il établit un modèle éthique pour tous les Africains engagés dans la vie publique ou civile. La leçon ici est double. D'une part, la vigilance numérique est un impératif pour protéger les citoyens et les communautés. D'autre part, l'intégrité dans l'action politique et civique demeure un principe non négociable. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que la confiance doit être gagnée et protégée, que l'information doit être vérifiée, et que chaque citoyen a la responsabilité de ne pas contribuer à la désinformation ou à la manipulation. Pacheco ne se limite pas à la dénonciation. Il met en lumière la fragilité des systèmes judiciaires et administratifs face à la persécution politique. Il évoque les difficultés financières pour se défendre, les obstacles rencontrés face à un gouvernement puissant, et la manière dont des institutions peuvent être influencées ou manipulées pour étouffer la voix des opposants. Ces révélations posent une question fondamentale. Comment renforcer la justice et les institutions africaines afin qu'elles protègent réellement tous les citoyens, et non seulement ceux qui détiennent le pouvoir ou l'argent? Quelle leçon pour l'Afrique considère que ce questionnement est crucial pour la construction d'États africains solides, démocratiques et capables de garantir l'équité et la sécurité à chaque citoyen? Le témoignage de Pacheco devient ainsi un miroir pour les citoyens et les leaders. Il nous pousse à réfléchir sur les réformes institutionnelles et sur l'importance de bâtir des mécanismes de protection efficaces pour les activistes et opposants politiques. Un autre point important soulevé par Pacheco est celui de la relation avec ses partisans et de la responsabilité morale de chacun dans la diffusion de l'information. Il insiste sur le fait qu'il ne sollicitera jamais d'argent, qu'il ne contactera jamais quelqu'un pour obtenir une aide compromettante et qu'il ne prendra jamais part à des pratiques qui pourraient corrompre ou diviser. Cette transparence et cette exemplarité sont une leçon majeure pour l'Afrique. Elles illustrent la nécessité de former des leaders qui agissent avec éthique, de citoyens capables de discernement, et d'une société où la responsabilité individuelle et collective prévaut sur la manipulation et la peur. Quelle leçon pour l'Afrique montre que chaque commentaire, chaque partage et chaque soutien réfléchi est un acte de construction, un engagement citoyen pour la vérité et la justice. Les détails donnés par Pacheco sur sa vie quotidienne révèlent également la dimension humaine et émotionnelle de l'engagement politique. La peur, le stress, les menaces constantes et les tentatives de manipulation par des acteurs multiples sont autant de défis qui nécessitent une résilience profonde. Cela nous enseigne que le combat pour la liberté et la justice ne se limite pas aux discours ou aux déclarations publiques, mais qu'il implique une endurance personnelle et collective. Quelle leçon pour l'Afrique met en lumière cette nécessité? Pour transformer le continent, il faut encourager la persévérance, l'éducation politique et le soutien solidaire à ceux qui défendent les valeurs démocratiques et éthiques. Pacheco rappelle aussi, à travers ses expériences, que la liberté d'expression reste un droit fondamental et qu'il est essentiel de protéger les voix dissidentes afin qu'elles puissent alerter et informer sans crainte. Son engagement est un exemple pour tous. Il démontre qu'un citoyen ou un activiste peut résister aux pressions et aux tentatives d'intimidation, tout en conservant sa crédibilité et sa moralité. Quelle leçon pour l'Afrique insiste sur cette valeur? La liberté d'expression n'est pas seulement un droit individuel, c'est un outil collectif de progrès, de responsabilisation et de transformation des mentalités. Enfin, le témoignage de Pacheco nous pousse à réfléchir sur la solidarité africaine. La protection des citoyens, le soutien aux activistes, la vigilance face aux manipulations et la responsabilité morale ne sont pas des tâches isolées, elles nécessitent un engagement collectif. Chaque Africain, en s'informant, en partageant des analyses responsables et en participant activement au débat civique, contribue à bâtir un continent plus lucide, plus souverain et plus juste. Les leçons tirées de ce témoignage sont profondes. Elles concernent l'éthique, la vigilance, la résilience et la responsabilité. Elles invitent à transformer chaque menace, chaque pression, en un apprentissage pour construire une Afrique où la parole, la justice et la transparence sont respectées. Cette deuxième partie, plus détaillée et plus longue que la première, élargit le spectre de l'analyse en intégrant la dimension internationale, les enjeux institutionnels, l'éthique citoyenne et la responsabilité collective. Elle fait ressortir que le témoignage de Pacheco n'est pas seulement une alerte individuelle. C'est une leçon universelle sur la vigilance, la liberté et la solidarité, qui résonne pour tous les Africains. L'objectif de Quelle leçon pour l'Afrique est clair: éveiller les consciences, encourager l'engagement responsable et rappeler que chaque action compte pour la construction d'un futur africain plus juste et plus éclairé.